Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve dans le brief du jour, donc pour voir un peu ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Bitcoin et sur les marchés traditionnels où on ira voir le dollar pour le Forex et le SPX, tout simplement, pour aller voir un petit peu comment ça se passe. On ira peut-être faire un tour sur Ethereum, mais je crois pas qu'il y ait de grosses différences par rapport au Bitcoin, il me semble pas. En tout cas, voilà, on va essayer de faire un petit point rapide journalier pour voir où est-ce qu'on en est, tout simplement. Alors, le Bitcoin, comme à l'habitude, je suis en daily. Je sais pas si vous arrivez à voir, si c'est vos débuts sur les charts, c'est peut-être pas évident, mais en fait, là, on fait plein de W, dans des W, dans des W, dans des W. Si jamais c'est des choses que vous n'arrivez pas à voir, vous pouvez ici passer tout simplement en droite, voilà, au lieu d'être en chandelier japonais. Et là, concrètement, vous les voyez beaucoup plus facilement. Vous perdez certaines infos par rapport aux bougies, mais pour essayer de voir les structures, ça peut être assez intéressant. Donc de ce côté-là, vous pouvez faire ça. Moi, je vais remettre en bougie parce que ça nous donne quand même pas mal d'informations. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que le Bitcoin, tout simplement, il est revenu tester ses 20 000. Il est revenu là-haut. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait que on puisse clôturer. Donc là, la clôture de la journée, c'est dans 5h33. Donc là, je tourne à 8h, 8h30. Il faudrait concrètement que on clôture au-dessus de ces 20 000 pour pouvoir espérer un Bitcoin un petit peu plus haut. Voilà, essayer de retrouver un Bitcoin un peu plus au vert. Mais pour l'instant, c'est plutôt beau signe. Notre MACD est repassé acheteur, il nous a fait des petits W dans les W. On n'est pas sur des niveaux extrêmes non plus. On n'a pas une force exceptionnelle. Il ne faut pas non plus se hyper de trop. Et j'ai l'impression, en allant voir tout simplement l'order flow, moi ça me fait un peu peur. Pourquoi ? C'est les open interest qui montent. Et pourquoi ça me fait peur ? C'est que ça veut dire sur une simple petite montée où on retourne aux 20 000, on a tout de suite une hausse de l'open interest. Donc en gros, une hausse des personnes qui vont ouvrir des positions sur le marché du Bitcoin à levier, donc que ce soit à la vente ou à l'achat. Ça, l'open interest ne nous indique pas cette donnée-là. Mais c'est assez... pas bon signe de voir ça. On voit que le ratio est en train de repasser côté short, donc ça pourrait indiquer que le Bitcoin va continuer sur sa lancée, mais attention, si jamais il y a trop d'ouverture, trop de pump comme ça, alors c'est pas du pump, mais trop d'ouverture tout simplement sur le marché du Bitcoin, il se peut que le marché punisse. Maintenant, on voit ici qu'on a un trou dans le volume profile. Alors il faudrait que je me mette sur la partie de ce range. On voit qu'on a un trou ici. C'est possible qu'on aille du coup chercher entre les 20 300 et les 21 100, 21 000 en gros. C'est possible qu'on aille un peu travailler cette zone-là. Maintenant, on reste en 4 heures. Là, j'ai juste pris cette partie-là en réalité. Ah, attendez, j'ai le chat qui est coincé sur le clavier. J'ai pris vraiment que cette partie-là pour le volume profile, j'ai pas repris tout le mouvement, mais ce serait pas impossible qu'on revienne travailler tout simplement cette zone-là qui a pas été tellement travaillée. Voilà. Ethereum, Ethereum pour le coup il est moins bullish, on voit que il y a moins de volatilité. On s'ennuie un petit peu là sur l'Ethereum. Voilà, on va pas dire grand-chose de plus, mais on s'ennuie un petit peu. Ok, SPX. Oh, SPX qui redécolle, ok, ça a dû aider un peu le Bitcoin aussi, je n'avais pas regardé la charte. Ok, bon, SPX qui repart, alors attention, ça peut être un pullback et un retour à ces niveaux-là ici, là, hop, donc de ce M, la neckline de ce M. Tant qu'on n'invalide pas le M, c'est-à-dire en gros, il faudrait qu'on rebreak vraiment cette neckline et qu'on revienne breaker ce niveau-là ici de ce deuxième top. Ça peut tout simplement être en fait un pullback ici pour redescendre. Donc pas trop bullish là-dessus. On sait que le marché ne fait jamais que descendre ou que monter. Donc attention à ça. Il faudrait vraiment qu'on revienne breaker cette neckline pour avoir un petit signal haussier. Côté MACD quand même, on n'est pas loin de repasser côté acheteur, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais voilà, attendons des confirmations avant de se réjouir. Et le dollar,
Ok, eh bien le dollar, il est reparti sur une journée baissière. Alors pour l'instant la journée n'est pas clôturée, donc attention, on va voir comment ça clôture. On voit que les niveaux là, vendeurs, ont quand même baissé malgré qu'on ait une baisse, donc bon, attention à ça. Rien d'exceptionnel, peut-être si on met Ishimoku. Ouais, on a cassé Kijun quand même. On est venu breaker Kijun, peut-être prochain retour SSB. Ça veut pas dire qu'on ira, mais c'est possible. Qu'on revienne chercher ce niveau-là, ou du moins ce niveau ici, là, de petit plat de SSB qu'on a au 109, ce serait vraiment pas impossible. Et après, à voir ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai pas utilisé Ishimoku sur Bitcoin. Hop. Je serais pas étonnée qu'on vienne... Ouais, voilà, on revient... on est pas loin de revenir chercher cette Kijun là dont on avait parlé. Donc, à voir. À voir comment ça suit. Eh bien, écoutez, pour l'instant, pas d'autres mises à jour. On va pas aller vraiment beaucoup plus loin. Je pense que c'est suffisant pour la journée. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.